Le document du plan directeur, donc, comme je disais tantôt, va être lancé très bientôt, c'est-à-dire le 10 novembre prochain à 9h15. Attention, mesdames et messieurs, 9h15 à la Maison du développement durable. Donc, vous allez recevoir plusieurs communications par rapport à ça via le CQT. Il faudra donc vous inscrire pour tout ça, pour avoir voilà, les rappels en temps et lieu. Donc, ça fait pas mal le tour pour la petite introduction. Je passerai déjà la parole à Daigle Serre qui va nous parler de la démarche qui sous-tend ce fameux plan directeur. Merci. Je vais partager mon écran. C'est bien comme ça. Vous voyez bien le... Parfait. Des glossaires, en fait, moi, c'est tout simplement Pierre-Olivier Serre. J'ai un de mes collègues avec moi, Georges Crump, qui doit être quelque part dans les icônes. On a Bonjour. travaillé et accompagné le CQT dans la production de ce plan directeur. Et je suis là maintenant pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous allez retrouver dans le document. Alors, en avant-première, puisque personne ne vous l'a présenté avant, ce que je comprends bien, voilà à quoi il va ressembler. Ça, c'est la couverture. Mais pour arriver à une couverture, il a fallu avoir des contenus et je vais vous expliquer un petit peu comment le tout s'est fait. D'abord, je vais revenir sur la nature de la démarche, le déroulement de cette démarche, le document comme tel, les 6 grandes dimensions qui structurent le document et vous parler du plan d'action. D'abord, la nature de la démarche. Bon, on se rappelle, un plan directeur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Moi, personnellement, c'est mon deuxième. J'ai déjà fait un plan directeur de la danse. Maintenant, j'aurais fait un plan directeur du théâtre. Mais pour la plupart d'entre vous, vous ne faites jamais ça. Et oui, c'est un geste administratif. C'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de travail pour développer un document qui sert d'instrument de développement, mais aussi d'outil de pilotage. Donc, un plan directeur, ce n'est pas simplement un document qui va être posé quelque part, mais c'est un document qui va servir à structurer le travail qu'un milieu peut faire pour assurer son développement. Donc, le processus qui nous amène à ça, c'est aussi une période de réflexion qui permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre. On se rappelle, par exemple, dans la phase diagnostique, on a produit des documents qui ont réjoui beaucoup de gens qui ont participé aux travaux parce qu'ils s'y retrouvaient. Et c'est aussi un élément de maturité parce qu'on s'entend en quelque sorte pour 10 ans sur quels sont les vrais enjeux qu'on doit surmonter et comment on devrait travailler pour surmonter ces enjeux-là. Donc, c'est un geste extrêmement important. On a pris le temps de bien le faire. D'autant plus que c'est le plan directeur, non pas du CQT, même si le CQT sera le porteur du document, c'est pour l'ensemble du secteur théâtral. Et là, vous en avez une représentation, vous commencez à la connaître pour certains. C'est le secteur culturel le plus complexe, avec énormément d'acteurs, avec des réalités très différentes selon les sous-secteurs, les domaines d'activité. Donc, il faut cerner l'ensemble de ces dimensions-là et l'intégrer dans ce plan directeur. Maintenant, le déroulement de la démarche. 4 grandes étapes, c'est facile, celles-là, on les met toujours. Un diagnostic, des chantiers sectoriels, une synthèse et un plan directeur. On a commencé en 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a commencé en 2018, notamment avec la production de ce cahier du participant qui est le diagnostic de la situation. On a enchaîné avec des consultations en octobre-novembre. Ensuite, on a refait de nouveaux travaux, notamment des consultations en novembre 2019. Et là, on s'est lancé dans la finalisation du plan pour arriver vers le plan d'action. Mais il est arrivé un petit inconvénient qu'on n'avait pas prévu, le COVID, qui a comme un petit peu ralenti les travaux. Donc, on a repris ça, voici maintenant 6 mois. Et aujourd'hui, on est là pour le dévoilement de ce plan. Pas tout à fait, parce que ça sera au mois de novembre, mais au moins la présentation, le pré-lancement de ce plan. Diagnostic, vous vous rappelez, hein, ce document-là, il est encore disponible, il est encore pertinent parce qu'il a été bien fait et quand on est revenu, même après le COVID, bon, il y avait des choses qui avaient changé, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient encore pertinentes. Donc, c'est vraiment un outil de référence auquel vous avez toujours accès. Maintenant, quand on parle de travail,
ben, on découpe le secteur par thème. Ça, c'était par exemple les 5 thèmes qui étaient retenus initialement. Donc, développement des publics, accès, éducation, théâtre, structuration du secteur à l'échelle du territoire, optimisation du cycle de recherche, création, production, diffusion, cheminement des personnes, théâtre et société. Donc, on avait des thèmes, on a vraiment fait un travail analytique en profondeur pour couvrir l'ensemble des enjeux et des dimensions liées au développement du secteur théâtral. Ensuite, on a réorganisé le tout. On a fait des consultations thématiques, mais aussi sur le territoire du Québec. On a eu des chantiers décentralisés ailleurs qu'à Montréal. On n'est pas qu'à Montréal, donc on s'est projeté sur le territoire. Donc, il y a toujours eu ce souci d'assurer une diversité dans les gens qui participaient aux travaux, y compris à l'échelle territoriale. Et finalement, on s'est retrouvé avec des dimensions qui structurent encore aujourd'hui le plan. On en parlera un peu plus loin. Maintenant, ce document, je dis nous, mais moi, je suis que le consultant, j'accompagne. Donc, ce document-là, c'est surtout celui du milieu. Vous avez été mis à contribution. Il y a eu des consultations qui ont réuni plusieurs centaines de personnes. Il y a eu la participation et l'implication de plusieurs d'entre vous. Tout ça, c'est des comités, le comité de suivi, où plusieurs personnes se sont relayées, des comités de travail, avec aussi beaucoup de personnes. Donc, vous verrez dans le document, on a voulu souligner ce fait que beaucoup de personnes ont été impliquées et que c'est avant tout un document pour le milieu. Vous retrouverez ce petit logo. Et vous verrez que volontairement, dès le départ, le plan commence par une déclaration du milieu signée par les membres du comité de pilotage qui cadre bien le travail qui a été mené et l'ambition de ce travail-là. Et se rappeler qu'on fait ça, non pas pour faire 110 pages de documents, mais pour le milieu et permettre au milieu d'aller plus loin. Vous verrez également que le milieu s'exprime. On a aussi des petites, toujours avec ce logo-là, toujours des prises de parole. On a près d'une 50aine de personnes qui prennent la parole et qui témoignent de leur lecture à travers le plan. Donc, je vous mets l'eau à la bouche, vous ne pourrez pas les lire tout de suite, mais dites-vous que c'est vraiment intéressant de parcourir ce document. Et ce document, ben, c'est 110 pages. C'est important d'avoir la vision d'ensemble parce que dans un document comme ça, ce n'est pas simple. On a un narratif. On va d'une idée et on s'en va dans le détail. On pose des bases, des éléments de réflexion et on y répond. Alors, en ayant les 110 pages dans les mains, on a ce continuum et cette idée. Parmi les éléments importants de ce document, vous verrez qu'on a structuré la réflexion et notamment le plan d'action selon 6 dimensions qui traitent de l'artistique, de la dimension organisationnelle, des publics, des territoires, des personnes et aussi l'écosystème, parce que tout ça est lié ensemble. Là, on ne peut pas les mettre morceau par morceau, là, ça vit. Et ce lien, c'est ce qu'on a appelé l'écosystème et on en parle dans le document. Pour chacune de ces dimensions-là, il y a une présentation, il y a les aspirations qu'on peut avoir à travers ce plan pour ces dimensions-là, et on structure progressivement le tout en actions. D'abord des orientations, après des stratégies, et ensuite des actions. Actions qu'on précise en fonction de l'horizon de temps où on veut traiter, on pense que les choses peuvent être traitées, parce que ce n'est pas des vœux pieux, hein, des actions, c'est des choses qu'on veut réaliser. Donc à court terme, à moyen terme et à long terme, en sachant qu'un plan directeur, c'est 10 ans, l'échelle de temps. Et aussi les partenaires, parce que c'est clair que le CQT a peut-être un rôle moteur de leader par rapport à la mise en œuvre de ce plan-là, mais on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, on a déjà des partenaires qui sont identifiés. Il pourrait y en avoir d'autres qui s'ajoutent, mais on a déjà des partenaires qui sont identifiés par rapport à la mise en œuvre de ces actions. Donc, ça ressemble à quoi? Ben, ça va ressembler à ça. Par exemple, pour une dimension, la dimension de l'organisation, on a déjà une vue d'ensemble avec 2 grandes orientations et des stratégies qui sont associées. Donc, vous aurez ça pour toutes les dimensions. Et ensuite, on se retrouve avec un plan d'action développé, donc
la stratégie, les actions qui y sont associées, si c'est à court terme, moyen terme et long terme, et les acteurs, les partenaires qui sont associés à chacune des actions. Maintenant, moi, je me suis livré à un petit décompte. On se retrouve avec, en bout de ligne, 246 actions. Vous pouvez penser que c'est beaucoup, puis je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est beaucoup ». Mais il faut le voir autrement. D'abord, on parle du milieu le plus complexe, milieu culturel. Donc, toutes les actions ne visent pas tout le monde. Il y a des actions qui visent plus ou moins certains domaines, certains secteurs. L'autre élément, c'est que, et vous aurez l'occasion de le lire, ce n'est pas une liste d'épicerie, ce n'est pas des vœux pieux. On a fait un travail pour que ces actions soient les plus concrètes possibles et susceptibles d'être mises en œuvre. L'autre élément, c'est que même si on a essayé d'être complet, on ne pense pas que le travail est fini. Dans le sens où un tel plan, quand il est déposé, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est le début d'une mise en œuvre du plan. C'est le début de l'adhésion des personnes au travail à faire. Donc, je pense que Catherine pourra en parler plus que moi, mais c'est ça aussi qui est important. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je voulais, ou ce qu'on voulait vous dire par rapport à la présentation et à la création de ce plan. Maintenant, je laisserai la parole, je pense que c'est à Catherine qui prend la parole, suite à moi, et puis je répondrai à vos questions par rapport au processus suite aux prises de parole. Merci, Pierre-Olivier. Je vais moi aussi partager mon écran. Donc, suite à la présentation de Pierre-Olivier, je voulais parler avec vous d'une autre partie du plan qui s'appelle les 8 chantiers prioritaires. Bon, comme on vient de le voir, le plan a quand même une envergure certaine. En même temps, c'est rien d'étonnant, c'est quand même un plan sur 10 ans, donc l'idée n'était pas là, de sur-prioriser, même si on sait très bien que pour que ce plan-là ne soit pas tabletté et qu'il ait une vie réelle, active dans notre communauté, il va falloir prioriser en cours de route. Et donc, c'est un premier exercice auquel on s'est plié avec le comité de pilotage, c'est d'identifier 8 chantiers prioritaires qui sont, à nos yeux, les priorités pour les 2-3 prochaines années. J'ajouterais que pendant les mois, disons, les plus criants de la pandémie, plusieurs personnes venaient vers nous en nous demandant de mettre en place un plan de relance. Avec le travail qui se faisait sur le plan directeur, là, à un moment donné, on a aussi, là, on vous en reparlera lors de l'AGA, on a aussi mis en place une planification stratégique pour le CQT. À un moment donné, le plan se multipliait. Là. Donc, ajouter un plan de relance à tout ça nous semblait lourd, mais moi, je vois un peu ces 8 chantiers prioritaires comme notre plan de relance, si vous voulez. Donc, c'est ça. Donc, les 8 priorités identifiées sont les suivantes. Conditions de travail et gestion des ressources humaines, conditions de création et de production, équité, diversité et inclusion, relève, développement des publics, jeunes publics, circulation entre les territoires et éco-responsabilité. Donc, ce sont tous des thèmes qui nous semblaient urgents de mettre là, à l'ordre du jour rapidement. Après, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, évidemment, ce n'est pas le CQT qui va mener tous ces chantiers prioritaires. Ce ne serait pas possible avec l'équipe qui est la nôtre. Donc, la prochaine étape, en fait, pour nous, et on vous le présente aujourd'hui, ça va être de réfléchir à comment on assure les suivis par rapport à ce plan-là. Donc, le plan sera lancé dans quelques jours. Et à partir de ce moment-là, il y aura une nouvelle, en fait, mise en place d'une espèce de, je veux dire, un plan de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de s'assurer justement que le plan soit actualisé régulièrement, qu'il soit ramené à l'ordre du jour dans nos différentes discussions en fonction de ces chantiers-là. Qu'on a identifié comme étant les priorités des prochaines années pour notre milieu. Donc, je voulais aussi aujourd'hui prendre le temps de vous parler justement des suivis. D'accord. Des suivis. Donc, nous, on a rencontré plus d'une vingtaine de partenaires du plan. Il y en aura plusieurs autres. Là, en fait,
une des choses, Pierre-Olivier parle d'un milieu complexe, mais c'est un milieu aussi populeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organismes impliqués sur différents aspects des priorités dont on veut te parler, à qui on va vouloir parler, qu'on n'a pas eu la chance de leur parler avant le lancement. Mais ces partenaires-là qu'on a rencontrés pour l'instant sont unanimes sur le fait qu'ils souhaitent que ce soit le CQT qui assume les suivis du plan directeur. On l'accueille avec honneur, sauf qu'il faut comprendre que c'est une tâche qui est extrêmement lourde si on n'a pas des moyens financiers supplémentaires pour le faire. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le CQT, en fait, à remplir cette tâche. C'est pour ça que les plans que je vous présente aujourd'hui sont en fait en 2 temps. Donc, dans un premier temps, ce qui sera fait, moyens supplémentaires ou non, c'est qu'on va mettre en place un comité de suivi, un comité qui aura des rencontres plus nombreuses au début de l'année 2023, mais qui ensuite est un comité qui se réunirait probablement 2 fois par année pour être un peu le comité qui garde le plan en tête, si vous voulez, et qui, aux 6 mois, se demande où en est-on dans chacune des dimensions. Est-ce que les priorités sont toujours les bonnes? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qu'il y a comme projet majeur dans le milieu qui est en train de faire avancer certains des dossiers? On imagine que sur ce comité siégeraient certains membres du comité de pilotage pour assurer une continuité avec le comité de pilotage du plan, certains membres du conseil d'administration du CQT et certains partenaires aussi qui se sont déjà montrés intéressés à être des partenaires du plan directeur. Les premiers mandats de ce comité, ce serait donc de mettre sur pied un plan de suivi et d'accompagner le CQT dans la recherche de moyens pour que ce plan de suivi soit réalisable. Donc, en fait, le scénario idéal pour la suite, ce serait qu'on ait, là j'ai mis ressources humaines au pluriel, là, mais je veux dire, des heures. On n'est pas capable d'entrer cette tâche-là dans la mission actuelle du CQT. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins, admettons, un équivalent demi-temps plein là, qui serait concentré sur le plan directeur dans les prochaines années et surtout pendant les 2-3 premières années cruciales, puisse s'assurer que le plan pénètre dans le milieu et que les gens en font un outil de développement, un tableau de bord collectif. Pour l'instant, on n'a aucune idée comment financer ce demi-temps plein, admettons. Ensuite, j'ai parlé d'un comité de suivi qui se rencontre 2 fois par année. L'autre chose qu'on imaginerait, c'est d'avoir des tables qui se réunissent pour chacune des dimensions. Mais on ne parle pas d'un comité, là. On parle d'une table qui se réunirait 1 fois par année, qui ressortirait le plan directeur, qui prendrait une bonne demi-journée pour réfléchir, par exemple, sur la dimension des publics. Qu'est-ce qui a bougé dans la dernière année? C'est quoi les projets majeurs qui sont en place? Est-ce qu'il y a des actions innovantes qui se font par des diffuseurs, par des producteurs, pour qu'on soit capable, nous, comme CQT, d'assurer une espèce de veille sur l'avancement de cet immense chantier qui est le plan directeur. Évidemment, ça va aussi impliquer qu'on fasse des rencontres régulières avec différents partenaires, certains qui sont confirmés, mais aussi, comme je disais, plein d'autres qu'on n'a pas encore eu le temps de rencontrer pour leur présenter là, les détails du plan. Ce qu'on imagine au CQT, c'est qu'on publierait des rapports de suivi à rythme régulier. Donc, là, j'ai fait un calendrier hypothétique, mais en fait, l'idée, ce serait d'avoir des rapports de suivi aux 2-3 ans, avec probablement, dans ce genre d'initiative, on aime bien faire une mise à jour plus substantielle à mi-parcours, donc après 5 ans, pour voir est-ce que le plan est encore le bon plan, est-ce qu'il y a des choses à changer, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles il y a vraiment eu des révolutions, et à ce moment-là, peut-être des choses qui ne sont plus à jour, etc. Mais sinon, on parle de rapports de suivi. Et ce qu'on aimerait voir dans ces rapports de suivi, c'est évidemment un état d'avancement des travaux. Mais une chose dont on nous a beaucoup parlé dans nos rencontres avec les partenaires, c'est que les gens les gens auraient voulu que dans le plan, qui fait déjà 110 pages, on ait un répertoire des projets qui sont en cours ou qui attendent d'être réalisés, qui ont des liens avec les différentes actions. C'est une super belle idée, mais honnêtement, si on rajoutait ça au plan directeur, qui est quand même un document qui doit durer 10 ans, là, en ce moment, il ferait 220 pages, puis vous ne seriez pas content. Avec raison, et nous non plus, ça aurait été trop. Mais on s'est dit, dans nos rapports de suivi, on pourrait s'engager à faire ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que pour les 2 ans du plan directeur, par exemple, on soit en mesure de faire une espèce de répertoire des projets pertinents, innovateurs,
qui crée de la concertation dans le milieu autour des différentes dimensions du plan. Une mise à jour de la liste des partenaires de mise en œuvre et aussi des recommandations de priorités pour les prochaines années. Comme on l'a dit, là, on a identifié 8 priorités qui, pour nous, sont les priorités des 2-3 prochaines années. Donc, on pourrait imaginer qu'au prochain rapport de suivi dans 2 ans, on veuille mettre à jour cette liste de priorités. Quelles sont donc les prochaines étapes à partir d'aujourd'hui, 26 octobre? Vous dire d'abord que ce plan contient une déclaration du milieu, qui est un texte qui a été écrit à, je n'ai pas compté combien de mains, mais beaucoup de monde, qui sont en fait les membres du comité de pilotage. Ce texte-là sera rendu public au début novembre, donc la semaine prochaine. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Et le lancement du plan comme tel est le 10 novembre à 9h15 à la Maison du développement durable, avant notre AGA qui, elle, est en après-midi. Pour ceux qui ne sont pas à Montréal et qui ne peuvent pas se déplacer, le lancement sera diffusé sur Facebook. Par contre, il y a une activité d'appropriation du plan qui aura lieu tout de suite après, qui, elle, est malheureusement là, juste pour les gens qui seront en présence. Si vous souhaitez vous engager face au plan, lors du lancement, on va vous expliquer comment vous pouvez manifester votre intérêt pour certains aspects du plan. Par exemple, s'il y a une dimension qui vous intéresse en particulièrement, une des stratégies sur lesquelles, dans le fond, vous travaillez déjà, puis vous voudriez nous faire savoir que vous aimeriez parler à d'autres partenaires, il y aura une façon de s'exprimer à cet égard-là. Et on l'a dit, hein, c'est une immense roue, donc on va prendre toutes les épaules à la roue qui sont disponibles et qui ont envie de faire avancer ça avec nous. Si vous avez des questions, des commentaires, on vous invite à écrire à Éric Dussault. Je ne sais pas, Éric, si tu veux ouvrir ton micro pour nous dire un bonjour, que les gens puissent voir qui tu es. Éric est le responsable de la stratégie politique et de la recherche présentement. Donc, son adresse est là. C'est à lui qu'on s'adresse si on a des questions, soit sur les prochaines étapes, soit à propos du plan lui-même, quand vous aurez pu le consulter. Alors, voilà, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Anne Trudel, notre ancienne présidente, qui est aussi la présidente, il n'y a pas de présidente, mais en fait un peu la porte-parole du comité de pilotage. Disons ça ainsi. Merci Catherine. Tu as tellement bien expliqué la suite, je ne sais pas, j'ai envie de m'engager, j'espère que vous autres aussi. Donc, je voulais en fait prendre un tout petit moment, oui, pour rappeler encore une fois que c'est le plan directeur du milieu et non pas celui du CQT. Le CQT a encadré les démarches. C'est lui qui a permis les concertations et organisé tout ça, mais évidemment que tout ce qui se retrouve dans le plan a été recueilli à même ces concertations-là et ces consultations-là. Donc, le comité de pilotage représentait le milieu en dehors de ces grandes périodes de consultation, d'échange, de réflexion en grands groupes. Donc, on s'est assuré au cours des 5 dernières années, bon, il y a eu une pause évidemment, mais on s'est assuré d'avoir le plus possible une représentativité en fait au sein du comité de pilotage, une représentativité des enjeux individuels, mais aussi des différents métiers qu'on retrouve dans notre milieu, couvrir l'ensemble des réalités des petites et des grandes compagnies, des organisations, du territoire, des démarches artistiques. Donc, on avait quand même un grand souci que tout ça se retrouve, toutes ces réalités-là se retrouvent au sein du comité pour qu'entre les consultations, on puisse continuer d'avancer et qu'il n'y ait aucun sujet qui soit laissé à l'abandon. En fait, que toutes ces lumières-là éclairent la suite de la démarche pour qu'on n'oublie rien, pour qu'il n'y ait pas d'angle mort et pour qu'on puisse aussi continuer de stimuler la suite des travaux et des glossaires sur la bonne voie à prendre pour ce qu'on pensait qu'il allait être le plus parlant pour notre milieu, en fait. Donc, voilà, je tenais quand même à vous dire ça parce qu'on a fait un grand travail d'aller-retour avec le comité de pilotage. Et voilà, vous avez été consultés à maintes reprises et ce qui se trouve dans le plan, c'est ce que vous avez dit ou écrit. Donc, je voulais simplement redire ça parce que c'est vraiment important qu'on se l'entre toutes et tous dans la tête. C'est le plan du milieu et non pas celui du CQT qui sera là, évidemment, pour vous. Merci Catherine, merci des glossaires, merci Rachel. Et je laisse la parole à vos questions. Rachel va nous... Rachel, prendre la POC, Anne. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Merci beaucoup.